Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui on va découvrir un journal de pendule. Il a été créé par Océane Languin et c'est aux éditions Lanor. Donc auto-bilan énergétique sur 52 semaines. Donc on a l'habitude d'avoir des cahiers de tirage, par exemple pour les oracles, pour le tarot. Là on va travailler sur 52 semaines avec son pendule tout simplement. Donc c'est très intéressant, c'est très original aussi. On va voir tout ça ensemble. Alors je vais commencer par la petite présentation au dos. Ce journal de pendule est tout d'abord un guide de radiesthésie. Vous y apprendrez à utiliser et à purifier votre pendule, mais également à réaliser votre bilan énergétique. Quels sont votre taux vibratoire, votre niveau de conscience, l'état de vos corps d'énergie et l'ouverture de vos chakras. À l'aide des 12 planches de radiesthésie, des axes d'interprétation proposés du journal pré-rempli sur 52 semaines, vous pourrez effectuer votre bilan hebdomadaire en répertoriant vos séances et mesurer ainsi votre évolution personnelle et spirituelle. Donc Océane Languin est naturopathe certifiée et énergéticienne. Donc là après on retrouve sa biographie. On va aller directement donc dans le journal. Donc, petite présentation, donc à chaque session de pendule, vous aurez plusieurs opportunités. Donc zone de renseignement sur le jour de tirage, auto-bilan énergétique avec l'aide de 12 planches de radiesthésie, zone d'interprétation des réponses obtenues, liste des mots-clés ou de recommandations hebdomadaires pour retenir l'essentiel. Donc là, on commence avec purification et rechargement de votre pendule. Donc on a différentes méthodes pour purifier le pendule, donc par la méditation, par l'intention, par la terre, par la pleine lune, par l'eau. Donc il y a quand même des précautions pour certaines matières, tout dépend de votre pendule. Purification par l'aimant, purification par la plaque métallique. Ensuite vous avez le rechargement, donc par la lumière, par les géodes, par la fleur de vie ou la coquille Saint-Jacques, donc par de la géométrie sacrée. Se préparer à penduler. Donc avant la première utilisation, les mises en condition, tenir votre pendule et se positionner, utiliser votre pendule. Donc première utilisation, protocole de réponse avec votre pendule. À chaque session de pendule, donc là c'est après l'autorisation à demander est-ce que le pendule a envie de travailler avec vous là tout de suite, oui ou non. Donc on va le voir ça tout à l'heure avec les planches. Utilisation de votre journal, donc l'unité Bovis, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que la fréquence vibratoire? Les valeurs des fréquences, donc les échelles, là sur un plan physique, valeur de référence pour un individu en bonne santé, etc. Les pourcentages, les valeurs de référence pour mesurer les chakras, le yin et le yang, l'échelle de conscience du docteur Hawking. Donc là, on a par rapport à la vibration. Donc Hawking a établi une classification des niveaux de conscience. Donc là, on retrouve l'échelle. Donc il va de la honte, la culpabilité, l'apathie, etc. pour aller vers la volonté, l'acceptation, l'amour, la joie, la paix pour atteindre l'illumination. On a les émotions qui sont associées, c'est intéressant. Et la vue de la vie, par exemple, lorsque je suis en joie, donc je suis à 540 et je suis dans une émotion de sérénité et ma vue de la vie est complète. Quand je suis dans l'illumination, c'est même indicible en termes d'émotion. Quand je suis dans la colère, donc l'émotion c'est la haine, je suis à 150. Donc on voit bien la différence. 150 pour la colère, l'amour c'est 500. Et je suis dans une position antagoniste par rapport à la vie. Interprétation, donc ensuite vous avez en plus l'interprétation, la honte, la culpabilité, donc vous les retrouvez toutes, l'amour, la colère, le désir, la fierté, etc., l'amour, pour finir avec l'illumination. Ensuite les différents corps énergétiques, donc ça c'est pareil, c'est intéressant, vous avez une définition de l'aura, là vous avez même un schéma pour mieux comprendre les différents corps. Ensuite, vous avez ici l'interprétation. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des dommages qui sont liés à la chimiothérapie, au traitement, avec des solutions qui sont proposées. Des dommages géobiologiques, les fuites, l'implant dans l'aura, les kystes éthériques, les chocs physiques, la magie,
les mémoires, les crochets, les métaux lourds, les perturbations électromagnétiques, les perturbations ici, pareil, électromagnétiques, le manque de connexion au ciel, les parasites, ici pour équilibrer, alors quand l'énergie est équilibrée, décalée, rétractée, affaiblie, la présence de cicatrices ou de trous, les énergies polluées, rayonnantes, le manque d'ancrage à la terre, énergie renforcée et autres. Donc là, on a vraiment, enfin c'est pas l'énergie, c'est l'aura. On a vraiment fait le tour de la question. Je crois que je n'ai jamais eu autant d'informations par rapport à l'aura. Donc c'est vraiment très très précis. Si vous voulez faire du nettoyage énergétique, des soins, ça peut vous y aider. Ensuite, les chakras. Donc vous avez une définition des chakras, un petit schéma pour les représenter. Et pareil, ici on a vraiment l'analyse complète de chaque chakra. Donc la dénomination, la couleur, l'élément, les mots-clés, la fonction sensorielle, le son, le besoin primordial, la symbolique, chakra en harmonie, chakra en dysfonctionnement, les événements qui peuvent perturber le chakra en question, comment le soutenir, avec des méditations également, la lithothérapie, l'aromathérapie, des affirmations. Là, vous pouvez noter autre chose si vous le souhaitez. Donc pour chaque chakra, vous avez la même chose, c'est très complet. Hein. La définition, comment le soutenir, des conseils, le parallèle avec la lithothérapie, l'aromathérapie, des affirmations. Donc, pareil pour tous les chakras. Voilà, donc on arrive sur le coronal. Ensuite, vous avez donc les planches de radiesthésie. Donc il y en a 12, on va les regarder. Donc vous avez tout d'abord donc le oui et le non, qui est la planche numéro 1, la planche d'autorisation. Ai-je l'autorisation de penduler ici et maintenant? Donc ça vous permet, avant de faire votre séance, voilà, de savoir si vous êtes connecté, si vous avez l'autorisation. Je vais rester comme ça. Ensuite, vous avez donc la planche de raison du refus. Donc pourquoi et pour quelle raison est-ce que je ne peux pas penduler ici et maintenant? Donc là, vous avez par exemple faiblesse physique, vous êtes trop fatigué, il y a des interférences extérieures, revoir les raisons, manque d'ancrage, etc. Ensuite, alors, j'ai pas pris le numéro 3. Voilà, numéro 3, on a l'échelle de Bovis. Donc les ondes de vie sur 3 plans. Exemple de question, quelle est ma fréquence vibratoire ici et maintenant? Plan physique, plan énergétique, plan spirituel. Là, quand on tend à aller vers là, c'est qu'on est quand même bien déjà sur un niveau de conscience. Hein. Planche numéro 4, état de mon enveloppe énergétique, donc l'aura. Donc là, c'est pareil. Qu'ai-je besoin de connaître sur l'état de mon enveloppe énergétique ici et maintenant? Donc là, ça va vous dire, par exemple, vous avez des kystes, il y a des mémoires à libérer, etc. Elle est affaiblie, elle est décalée, etc. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Répartition du yin et du yang, donc l'équilibre, hein, l'équilibre des polarités. Donc on a le 0 ici, l'équilibre, et vous avez plus de yang, plus de yin. La planche numéro 6, l'échelle de conscience donc de Hawking. Quel niveau sur l'échelle d'Hawking correspond parfaitement à mon niveau de conscience aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais être plutôt dans la colère. Est-ce que je vais être plutôt dans la volonté, dans l'espoir, etc. Les chakras, avec leur pourcentage. Quel pourcentage d'ouverture de mon chakra? Donc préciser lequel. Mon état d'esprit principal. Persévérant, dominant, modeste, social, confiance en soi. Le point de vigilance. Quel est mon point de vigilance concernant mon état d'esprit pour mon plus grand bien cette semaine, donc du lundi au dimanche. La cause du trouble, image de soi, manque d'ouverture, le sommeil, le manque de subtilité, des peurs, le stress, la jalousie, la solitude. Le plan du trouble, c'est sur un plan psychique, matériel, niveau intérieur, physique, spirituel, énergétique, autre plan. Sur quel plan se situe mon trouble? Et des solutions qui sont conseillées. Faire le tri, lire, le sport, voir des amis, etc. Donc voilà pour les planches.
Ensuite, on est parti donc pour l'agenda, hein, pour les... Donc vous avez ici donc la petite présentation, donc l'année. Le journal appartient, signe astrologique solaire, le lunaire, l'ascendant, la date anniversaire. Je voyage intérieurement pour me découvrir. Alors là, vous avez des petites questions d'introspection, de présentation. Voilà, 47 questions pour vous découvrir. Ensuite, on a le tirage hebdomadaire. Donc là, on est parti sur 52 semaines. Donc peu importe le moment où vous commencez finalement l'agenda. On est parti. Donc à chaque fois, pour chaque semaine, on retrouve donc la date, mon humeur, l'heure, la phase de la lune. Bon, ça peut être facultatif. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de tout remplir. Hein. Ai-je l'autorisation de penduler ici et maintenant? Donc vous avez à chaque fois la planche associée. Hein. Donc on vous redit à chaque fois, par exemple, pour cette question, il faut aller sur la planche 1. Donc oui, je continue mon bilan. Non, je me réfère à la planche numéro 2 pour obtenir plus de précision. Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'autorisation? Bilan énergétique. Donc ensuite, vous avez donc les 3, 4, 5, 6 et 7 à remplir ici hein, pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre fréquence vibratoire, l'état de votre aura, le yin et le yang, l'échelle de conscience, les chakras. Quel est mon état d'esprit principal bénéfique pour cette semaine? Ici, je note donc la réponse, etc., mes ressentis. Quel doit être mon point de vigilance pour cette semaine? Pareil, je note ici. Quelle est la cause de mon trouble principal? Des petites notes. Sur quel plan se trouve le trouble? Que puis-je faire cette semaine voilà, pour améliorer tout ça? Là, planche numéro 12 qu'on vient de voir. Et également des petites notes. Et là, c'est pareil, des petits mots-clés pour votre semaine. Donc c'est très intéressant, on retrouve ça pour chaque semaine, hein, donc les 52 semaines, donc là vous en avez pour un an. Où vous notez chaque semaine, eh bien un petit peu, c'est comme un petit point. Alors ça peut accompagner justement en parallèle du tirage avec les cartes que vous allez faire, vous faites votre tirage avec les cartes, ou alors vous faites d'abord ça, peu importe. Mais c'est intéressant de faire aussi ça permet je trouve de faire comme un auto-soin énergétique hebdomadaire et je trouve que c'est sympa de voir un petit peu où on en est, de se recadrer, de se rééquilibrer, de faire attention finalement à sa sphère énergétique et de faire attention à dans quelle vibration on est parce que c'est très intéressant aussi de voir. Donc là on a nos 50 semaines, donc on a de quoi faire pour un an. Ensuite vous avez précautions et contre-indications dans l'usage des huiles essentielles, donc les petites voilà. Petite mise en garde et vous avez la biographie de l'auteur où on peut retrouver aussi ses réseaux sociaux. À la fin, vous avez la table des matières. Donc voilà les amis pour cette idée originale, je trouve, de ce journal de pendule, donc d'Océane Languin. Auto-bilan énergétique sur 52 semaines, donc aux éditions Lanor. Personnellement, je trouve que c'est intéressant, ça complète parfaitement le fait d'avoir un journal de tirage. Et je trouve que c'est bien pour prendre soin de soi dans sa globalité. C'est vrai qu'on prend souvent soin de soi au niveau, on va dire, purement de l'activité physique, de l'alimentation, etc. Et que ça accompagne très bien. Donc je trouve que l'idée est bonne, je trouve, voilà. Pour accompagner en parallèle avec un journal de tirage, je trouve l'idée très intéressante de se réserver une petite heure, par exemple le dimanche, pour préparer sa semaine avec un tirage de cartes et puis se faire voilà, une petite séance aussi de radiesthésie pour voir un petit peu où on en est et au besoin recadrer, réaligner un petit peu tout ça. Donc voilà pour la petite présentation, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.